Soyez tous les bienvenus à encore une transmission de l'Institut Vie pour tous. Thème général, Genèse, le commencement. Message 28. Sarah et Agar. Deux alliances. Lecture biblique, Galates, chapitre 4, des versets 21 jusqu'au verset 31. Nous sommes dans le contexte de l'histoire d'Abraham, que Dieu lui a fait une promesse de lui donner le pays de Canaan et qu'il donnerait à sa descendance. Cependant, 2 ans se sont passés, la terre de Canaan, et il n'avait pas eu d'enfant. Et il posa la question à Dieu: est-ce serait mon serviteur, le serviteur de ma maison, Eliezer, mon héritier? Et Dieu lui dit: non, ton héritier, il doit être engendré de toi. Et cependant, Dieu ne lui a rien dit concernant un enfant. Mais Sarah était stérile. Et quand nous arrivons au chapitre 16 de la Genèse, ici nous voyons un seul chapitre où il n'y a aucune parole de Dieu, aucune participation de Dieu dans ce chapitre. Dans tous les autres chapitres de la Genèse, dans l'histoire d'Abraham, Dieu est apparu à Abraham et Dieu lui parlait. Et Abraham crut dans la parole de Dieu et la foi faisait en sorte que tout ce que Dieu lui disait se concrétisait. Mais au chapitre 16, et la nécessité, la pression pour que Dieu accomplisse cette promesse dans sa vie était tellement grande que son épouse, Sarah, elle n'a pas supporté la pression. Elle lui a offert sa servante Agar pour qu'elle puisse la prendre comme femme. Et ainsi, elle engendra un fils pour aider Dieu dans la promesse de lui donner ce pays et sa postérité. Et vous savez, vous connaissez que Sarah a offert tout ce qu'elle avait en ce qui concerne la capacité. Elle avait une servante et elle a donné sa servante pour conclure la volonté de Dieu. Et Abraham, il a donné son pouvoir de la procréation. Il avait encore la capacité de reproduire. Alors il prit Agar comme femme et elle enfanta Ismaël. Et Dieu était absent dans la vie d'Abraham durant 13 ans. Dieu, et cette histoire s'est passée au chapitre 16, quand Abraham, il était 10 ans dans le pays de Canaan. Alors, quand il engendra Ismaël, cela faisait déjà 11 ans qu'il était dans ce pays de Canaan. Et à l'époque, il avait 86 ans. Alors Dieu lui est apparu à nouveau quand il avait 89 ans. Alors, 13 ans loin de la présence du Seigneur. L'absence de Dieu, et c'est l'absence de sa parole. Alors, dans cette période de ces 13 ans, qui est plus les 11 ans qu'il était déjà au pays de Canaan, il n'y a pas un registre de la vie d'Abraham. C'était un vide. Et cela ne faisait pas partie de son parcours. Quand nous ne faisons pas les choses en accord avec la parole de Dieu, Dieu parle, nous croyons et Dieu réalise. Et quand Dieu ne parle pas et que nous faisons, Dieu reste absent. Frères, dans l'absence de Dieu dans notre vie,
notre histoire, elle n'est pas comptée. Il y a un vide dans notre histoire. Il y a un manque de registre dans notre histoire. Alors, dans la vie d'Abraham, il eut 13 ans de vide, une absence d'un registre. Comme il est important de vivre par la parole de Dieu et que nous soyons ceux qui cherchent, qui ont cette envie d'écouter la parole de Dieu diligemment et qui croient à la parole de Dieu en obéissant à la parole de Dieu. Et Dieu, il fait son œuvre au travers de notre foi quand nous croyons en sa parole. Alors, 99 ans, Dieu lui est apparu et Dieu lui a dit, je suis le Dieu tout-puissant. Je peux toutes choses. Ne doute pas de moi. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide humaine. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux tout réaliser. Alors marche dans ma présence et sois parfait. Il dit ainsi à Abraham. Alors il a repris sa promesse de multiplier et de multiplier la vie d'Abraham d'une manière extraordinaire. Je te donnerai un descendant, un fils, malgré que tu penses que cela est impossible, parce que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et alors il fait une alliance de circoncision avec Abraham pour marquer l'histoire d'Abraham à toujours. Le signe de la circoncision, c'est l'enlèvement, le dépouillement de la chair de l'homme pour lui montrer que Dieu n'a pas besoin de sa capacité proprement dite dans la chair pour se reproduire. Je peux faire ce que tu penses impossible. Hier, j'ai donné un message, dans tout le message, pour vous montrer comment nous devons apprendre à nous séparer de la grande influence qui est exercée sur l'humanité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous devons apprendre tout ce que nous pouvons faire par notre capacité ou par nous-mêmes, par notre habilité. Cela a une origine dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Ève était trompée, séduite par le serpent, il a dit, le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien et le mal. Et à partir de ce moment-là, l'homme s'est connecté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui engendre vers la mort et qui n'a pas un autre résultat, qui engendre vers la mort et qui déconnecte l'homme de Dieu totalement. Alors la seule manière que vous et moi, tout être humain, de se délivrer de l'influence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de faire mourir notre vieil homme. Il n'y a pas une autre solution. Tant que nous vivons dans le vieil homme, nous allons toujours tenter à aider Dieu. Nous allons aider Dieu dans notre capacité, dans notre habilité. Tout ce que nous avons, notre argent, notre temps et énergie, tout ça, ce sera en vain. Nous devons premièrement nous séparer, nous déconnecter de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans Romains, je n'aurai pas le temps de vous lire, mais vous savez, ce texte dans Romains 7 nous montre le côté du péché, qui est là où l'homme devient un esclave du péché. Nous dit ceci: un misérable l'homme que je suis, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, celui-ci, je le fais.
Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Je vois qu'en moi habite le péché. Et je suis devenu esclave du péché. Apparemment, ça nous conduit au côté du mal et du bien. Ça s'applique aussi du côté du bien, parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a deux aspects. Elle a le bien comme le mal. Les deux font partie de la même arbre qui résulte en la mort. Alors, ne tombons pas dans ce piège. La parole d'hier, je vous ai dit, j'ai dit aux frères hier, le message d'hier, elle exige beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience dans la vie, dans le service au Seigneur, pour que nous puissions comprendre ce que nous avons dit hier. Alors aujourd'hui, non, ne servons pas Dieu dans la force de notre chair. Ne servons pas Dieu avec notre capacité. Rio de Janeiro va se délivrer de tout ce temps qu'il est resté attaché. Un frère a dit ici, nous avons gagné des ailes. Vous avez pris le Red Bull et vous avez eu des... si vous ne faites pas l'immersion, vous n'avez pas des ailes. Alors, bien-aimés frères, au petit déjeuner, il parlait. Quand j'étais à Manaus, le frère Ildeo, le coopérateur, il a fait une très bonne illustration que j'ai aimée. Il a dit, je ne sais pas si c'est en Inde, en Orient, ou en Indonésie, vers ces pays-là, vous savez qu'ils utilisent les éléphants comme moyen de transport, font ce travail un peu lourd, parce que l'éléphant a beaucoup de force. Alors ils élèvent les serpents très jeunes, ils attachent une corde dans leurs pattes. Et souvent tout petits, ils sont habitués, ils sont ligotés. Et quand ils grandissent, ils voient la chaîne qu'ils le mettent, ça ne les saisit pas. Et quand ils bougent, ça brise. Mais il était tellement habitué à être attaché, mais qu'il ne connaît pas la force qu'il a. Mais toutefois sa vie est là, il est là attaché, mais il ne connaît pas la force qu'il a. Il est sous le contrôle de son propriétaire. Frère, et je dis ceci. Il dit aux églises de Rio de Janeiro, cette chaîne a été enlevée. Et vous ne connaissez pas la force que vous avez. Les outils que le Seigneur vous a donnés, la parole que vous avez toute la semaine, l'immersion dans la parole, les cris de guerre, tous les outils, la maison des adolescents, TCI. Frère, vous avez une force hors du commun. Vous avez le pouvoir de l'esprit, le pouvoir de la parole. Ne pensez pas qu'il y a une chaîne qui vous attache à la patte. Dorénavant, avançons. Nous allons nous envoler. Ayons des ailes. Elles vont recevoir des ailes. Nous allons sortir de cette servitude. Demandons au Seigneur beaucoup de bénédictions. Qu'il puisse augmenter plus de gens, plus d'adolescents, plus de capitaines, de jeunes, plus de vaillants de David pour nous aider dans ce processus, plus des intendants impliqués et engagés pour émanciper toutes les églises, sortir de cette vieille manière de vie de l'église, sortir de cette manière conventionnelle, traditionnelle, donnons la liberté à l'esprit. Conquérir tous les États pour le Seigneur. Nous allons conquérir des villes, dans les villes de Rio de Janeiro. Un Néhémias. Nous allons conquérir. Demandons au Seigneur. Vers le sud, sud-est, nous avons commencé à travailler fortement dans cette région. Non seulement au nord-est, Campo Grande. Nous allons fermer un cercle.
atteindre tous les quartiers pour le Seigneur, les gagner pour le Seigneur. Et toutes les villes, les importantes villes, les villes serranas et les villes de lac, Baixada, Nova Iguaçu, que le Seigneur puisse vous faire comprendre que vous êtes des éléphants. Vous avez une puissance tremblante. Personne ne pourra vous saisir. Il suffit d'appliquer tout cela. Alors le texte, quand nous parlons de ces deux femmes, Sarah et sa servante Agar, et ce que Agar a produit Ismaël, et ce que Dieu a promis à Sarah, et un fils appelé Isaac. Nous ne pouvons pas laisser de mentionner ce qui a été écrit par l'apôtre Paul dans Galates chapitre 4. Et j'ai pensé, nous ne pouvons pas laisser passer de telles richesses que Paul a écrit dans Galates chapitre 4 à partir du verset 21. Est-ce cela? Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. C'est selon la capacité charnelle d'Abraham. Et celle de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Elle est née d'une situation impossible. Sarah était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Mais Dieu, dans son infinie capacité, dans sa puissance, il a fait en sorte que Sarah puisse avoir un fils, un enfant devant la promesse. Et ces situations allégoriques, ces femmes, ce sont deux alliances. Une en vérité se réfère au mont Sinaï, qui engendre pour l'esclavage. Ça, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï. En Arabie, il correspond à Jérusalem actuelle, qui est en esclavage. Oui, c'est la Jérusalem actuelle, où sont les Juifs qui pratiquent le judaïsme. Mais à Jérusalem, de là-haut, elle est libre, qui est notre mère. Parce qu'il est écrit, réjouis-toi et stérile, car tu donnes la lumière, exulte et clame, toi qui n'es pas d'enfant, qui n'enfante point. Car l'enfant de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Alors vous êtes enfants de la promesse, comme Isaac. Vous êtes enfants de la promesse. Comment ceux qui sont nés selon la chair persécutaient celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant? Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclavage et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Je vous ai lu ces textes. Ce message sera autour de ces textes. Et sa lettre aux Galates, l'apôtre Paul, nous devons comprendre le contexte dans lequel Paul a écrit ce texte concernant Agar et Sarah, et qu'Ismaël a été engendré sous la force de la chair, et Sarah, qui était le fils impossible, Sarah qui a eu le fils, son fils Isaac était le fils impossible. Quel est le contexte? Pourquoi Paul a écrit cela? Dans l'église à Jérusalem,
Après la mort d'Étienne, survint une grande persécution de Juifs contre l'Église à Jérusalem. Et ce principal motif de cette persécution, c'était que l'Église, elle sortait de la pratique de la loi, de la pratique des traditions et de ses pères et de la pratique du judaïsme. Et c'était une chose sacrée pour les Juifs. Alors la grande persécution a commencé. Et parce que l'Église laissait la pratique que Moïse leur avait laissée. Voyons dans Galates chapitre 2, au verset 20, nous avons lu hier que je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça, c'est le processus de le salut. C'est la nouvelle alliance. Christ est mort sur la croix et nous sommes crucifiés avec lui sur la croix. Cette crucifixion, frère, et c'est ce qui nous rendait esclaves. Qui est mort sur la croix? C'est notre vieil homme. Romains 6, 6. Notre vieil homme, il a été crucifié avec Christ. Quand Christ est mort sur la croix. Cependant, frère, la croix est une délivrance pour nous. La croix, ce n'est pas une chose laide ou triste. Et la croix, c'est la proclamation de la délivrance. Si vous n'expérimentez pas l'effet de la croix, vous continuez sous la grande influence du vieil homme. Et le vieil homme, il vit, régit dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce qui est bien, ce qui est faux. Alors, retourner à la pratique de la loi, c'est retourner à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est retourner à ce qui est juste et ce qui est faux. Il faut être dans la pour se perfectionner. Christ, il est mort pour nous. Nous délivrons. Et Galates, chapitre 1, au verset 4, dit ceci. Qui s'est donné lui-même pour nos péchés. Par quel objectif, notre Seigneur Jésus? Avec quel objectif? Afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Ce monde pervers qui vous rend esclave, qui vous saisit quand vous vivez dans le vieil homme. Et le jour que le vieil homme meurt, vous vous délivrez. Nous devons penser de cette façon. La croix est une délivrance pour moi. Et durant toute votre vie, durant toute la vie du service au Seigneur, tant que je ne sois pas délié de ce, je vais toujours aider Dieu avec ma capacité. Je n'arrive pas à me délivrer de cela. Je vais toujours utiliser le vieil homme d'une manière ou d'une autre. Mais comment je vais arriver à me délivrer quand je prends la réalité de la croix de Christ, où je suis déjà crucifié avec Christ? Alors cette vie, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et cette vie que j'ai dans la chair, je le vis par la foi dans le Fils de Dieu. Je vis dans la résurrection, en nouveauté de vie, totalement délivré du vieil homme. Et au verset 21, vous n'annulez pas la grâce de Dieu, car la justice est devant la loi. Si Christ, alors qu'il s'est mort en vain, si la justice, elle vient par votre capacité de pratiquer conforme la loi, Christ n'avait pas besoin de venir ici. Il ne devait pas être mort, il ne devait pas mourir pour ça.
Mais si vous avez la capacité de vous justifier par votre propre pratique, le vieil homme de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il pense qu'il peut se justifier, qu'il pense qu'il peut tout faire. Vous savez que tous les hommes, ils aiment faire le bien. Et ils pensent qu'en faisant le bien, qu'ils sont avec Dieu. En faisant le bien, encore, il est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous devons nous délivrer de cela. Vivre dans l'autre l'arbre, l'arbre de vie. Alors, on appelle cela la grâce. Nous devons nous délivrer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous perfectionner dans la chair pour aller dans la grâce. Et cela ne dépend plus de ma capacité, mais par la grâce de Dieu. Je sers le Seigneur aujourd'hui par la grâce de Dieu. Très bien. Dans Galates 4, verset 9, nous montre, au verset 8, nous dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plus que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Nous avons été délivrés du vieil homme avec toutes ces ordonnances. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Nous sommes délivrés de cela. Et maintenant, il y a un groupe de personnes à l'église qui veulent retourner à la pratique de la loi, qui veulent nous rendre encore, nous asservir aux éléments faibles et pauvres. Faites ceci, ne faites pas cela, ne touchez pas ceci ou cela. Frères, ça se répartit, retourner à la pratique de la loi et à la capacité de la chair. Aujourd'hui, nous ne dépendons pas de la capacité de la chair pour faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la grâce et nous dépendons de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous sauve de ce genre de vie. Ce mouvement de ramener l'Église à la pratique de la loi, cela est survenu après la grande persécution avec la mort d'Étienne dans Actes chapitre 8. Et il y eut un mouvement parmi les circoncis. Alors, ceux qui prêchaient le besoin de pratiquer la circoncision, rappelons-nous un peu de cette histoire. Vous vous souvenez, quand on a étudié les épîtres de Pierre, le Seigneur nous a menés dans ce contexte de comprendre cette question de Sarah et Agar, les deux alliances. On devait comprendre le contexte. Dans Actes chapitre 11, vous voyez que dans l'église à Jérusalem, elle était tellement bien, vous savez, et c'est comme dans notre situation aujourd'hui, c'était tellement joyeux, l'esprit avait la liberté de tout faire. Je vais revenir ici. Acte 2, 42. Celle-ci, c'était le secret de la bénédiction de l'Église dans les premiers jours. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans le rompement du pain. Tant que l'Église ne dépend pas de sa capacité de pratiquer la loi, mais elle dépend de la parole que Dieu parlait au travers des apôtres. Ils avaient la communion. Comment nous pratiquons cela aujourd'hui? Dieu parle. Nous avons la communion dans la parole de Dieu. Nous avons une belle équipe qui produit l'immersion, une belle équipe que le jour suivant, ils font le cri de guerre. Nous avons plusieurs groupes qui ont la chambre d'énergisation. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la communion. Et dès que Dieu parle, nous avons la communion. Et l'Église, elle s'envole. Elle gagne des ailes. Au verset 43, dans chaque âme, il y avait la crainte. Et beaucoup de prodiges et des signes étaient faits au travers des apôtres.
Quand l'Esprit a la liberté, l'Église expérimente des prodiges et des signes. Elle ne reste pas dans la capacité humaine, dans la limitation humaine. L'Esprit s'envole. Nous ne pouvons pas perdre ce moment. Nous ne pouvons pas répartir au rudiment du monde. Alors, tous ceux qui ont cru étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Même en ce qui concerne, ils s'étaient plus attachés aux choses matérielles. Ils étaient détachés des choses matérielles. Tous avaient un focus de faire la volonté de Dieu. Cependant, quand la grande persécution est arrivée, dans Actes chapitre 8, après la mort d'Étienne, alors survint un groupe dans l'Église en disant: l'Église souffre beaucoup avec toute cette persécution. C'est de votre faute, vous les premiers apôtres. Vous qui nous dites de ne plus retourner à la loi, de ne plus pratiquer la loi de Moïse, nous devons retourner. Et d'une part, il voulait apaiser les Juifs, mais on ne doit pas sortir de nos traditions, les traditions que Moïse nous a laissées. À cause de cette pression, de cette persécution, ceux qui n'avaient pas la vision de la vérité de l'Évangile, ils préconisaient, ils désiraient retourner à la pratique de la circoncision de la loi de Moïse. Alors au chapitre 11 des Actes des Apôtres, 2 et 3, quand Pierre est monté à Jérusalem, au chapitre 9 des Actes des Apôtres, quand il a été envoyé dans la maison de Corneille pour prêcher l'évangile aux païens, aux gentils, et les gentils, ils ont reçu la répansion de l'Esprit, ils ont été baptisés dans le même corps, de même que les Juifs qui ont cru, ils sont devenus un seul corps, Juifs et les païens. Ici, dans l'Église, il n'y a pas de Juifs ni des Grecs. Il n'y a pas des esclaves, ni des libres, ni des hommes, ni des femmes. Tous sont membres du corps de Christ. Alors, quand Pierre il est monté à Jérusalem, ceux qui étaient de la circoncision, ceux qui pensaient répartir à la pratique de Moïse, de la circoncision, ils ont dit: toi, tu es entré dans la maison des hommes incirconcis et tu mangeas avec eux. Et dans leur tradition, les orthodoxes, ils ne peuvent pas, tu ne peux pas rentrer dans la maison de ceux qui ne sont pas juifs. Ils sont considérés comme des gentils, des impurs, des porcs. On ne peut pas entrer dans leur maison pour y manger. Mais Christ, sur la croix, il a aboli ces murs d'inimitié. Mais ceux de la circoncision voulaient faire valoir la loi qu'ils pratiquaient dans le passé. Ceux de la circoncision, Actes chapitre 15, verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignant les frères en disant: si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Voyez quelle audace pour définir. Cela n'était pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité de l'évangile. Alors pour être sauvé, les païens, il ne suffisait pas seulement de croire en Jésus. Il fallait aussi être circoncis selon les rites de Moïse. Cela n'est pas la vérité de l'évangile. Et au verset 5, il dit: alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Alors, Paul était désespéré. Nous venons l'Esprit vient d'élever Christ, d'engendrer une église merveilleuse. Nous venons d'être délivrés du vieil homme, délivrés de la loi. Aujourd'hui, nous avons la liberté de l'Esprit pour que l'Esprit
puisse prendre l'œuvre de Dieu de l'avant et faire la volonté de Dieu. Mais tout à coup, l'ennemi de Dieu se lève les uns qui préconisent retourner à la pratique de la circoncision et aussi à la pratique de la loi de Moïse. De nouveau, ils veulent rendre esclave l'Église du côté de l'arbre du bien et du mal en suivant la loi. Mais Christ nous a délivrés de la loi. Ça, c'est le contexte. Alors, ce groupe, ils ont nommé Jacques comme le frère du Seigneur Jésus au détriment des apôtres. Qu'est-ce que l'Église primitive faisait? Elle prospérait, elle volait. C'était dans l'enseignement des apôtres et la communion que l'Église avait concernant l'enseignement des apôtres. Mais maintenant, avec ce mouvement dans l'Église, ils ont commencé à susciter un autre leader. Et cet autre leader, c'était Jacques. Ce n'est pas l'apôtre Jacques qui était mort par Hérode, mais c'était Jacques, le frère du Seigneur Jésus. Parce que c'était un homme bien, un homme pieux, mais il a été élevé comme leader par ceux qui étaient en faveur de la circoncision. Il a commencé à devenir très fort. C'est dans Galates, verset 1, 19. Au verset 18, dit ceci. Cet homme ayant... Alors Paul est monté et il n'a vu aucun des apôtres si ce n'était Jacques, le frère du Seigneur. Au chapitre 2, verset 11, nous montre la force politique que Jacques avait exercée sur l'Église à Jérusalem. Même le point où Pierre, les 12 apôtres qui étaient les leaders, ils avaient peur. Voyons, au verset 11. Quand Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était irrépréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, qui sont venus? Alors quelques-uns de la part de Jacques sont venus. Ils étaient de la circoncision. Quand ceux de la part de Jacques sont venus, vous avez compris? Pierre était là, il mangeait avec les païens. Dans le judaïsme, on ne peut pas faire ça. Mais en Christ, il n'y avait plus des païens ni des juifs. Mais tout à coup, ceux qui appartiennent à Jacques, ils arrivent. S'ils te voient manger avec les païens et que Jacques soit au courant, tu seras blâmé. Alors ceux de la part qui sont venus, ils s'esquivaient et s'étaient à l'écart par crainte des circoncis. Ils avaient peur de ceux de la circoncision. Le principal apôtre, il avait peur de ceux de la circoncision, des circoncis. Où suis-je en ce moment? Au verset 13. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Même Barnabas était influencé. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité, ça c'est très important. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Il y a une vérité de l'évangile, frère. Tu ne peux pas fuir de cette vérité. Cette vérité de l'évangile, Christ est mort pour nous. C'est pour nous délivrer. C'est justement pour nous délivrer du péché de la loi. Qui voyait qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. Je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Ils n'avaient pas compris le contexte
Pourquoi Paul était tellement préoccupé? Parce qu'il voulait enlever l'Église de la sphère de la grâce et retourner à la pratique de la chair, utiliser la chair pour aider Dieu. L'effort de chacun pour aider Dieu. Seigneur Jésus. Et il y a cette situation dans l'église à Jérusalem. Ils ont rejeté l'enseignement des apôtres. C'est pourquoi la situation de l'église a commencé à chuter. Jusqu'à ce que Pierre ne voulait plus demeurer à Jérusalem. Comme il a écrit dans ces deux épîtres, il était hors. Certains disent qu'il était à Babylone et d'autres disent qu'il était à Rome. Mais il n'était pas là. Jean non plus, quand il a écrit ses lettres dans les années 80, dans les années 90, il n'était plus. Et dans Actes chapitre 21, ils ont commencé à pervertir toute l'église à Jérusalem. Actes 21, quand Paul il arrive dans son troisième voyage à Jérusalem, au verset 7. Arrivant à Jérusalem, les frères nous ont reçus avec joie. Le jour suivant, Paul, il était voir Jacques. Alors, tous les leaders de l'église étaient avec Jacques, chez Jacques. Où était Pierre? Était Jean? Où étaient les 12 apôtres? Ils n'étaient plus là. Et après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent, tu vois frère, combien de dizaines étaient là, des dizaines qui ont cru, plus de 20 000 membres, à 30 000, 40 000, je ne sais plus combien. Plusieurs 20 000 membres étaient à l'église de Jérusalem. Mais tous étaient zélés pour la loi. Ils sont sortis de la grâce. La pratique de la loi c'est dépendre de ses propres efforts. Si nous adoptons la pratique de la loi, certainement, il y a certains qui arrivent à faire mieux que les autres. Certains ont plus de capacités, certains ont plus d'instructions, certains ont plus de l'autocontrôle. Ils arrivent à s'en sortir mieux que les autres. Alors, en utilisant l'effort de la chair, va survenir une hiérarchie parmi nous, parmi ceux qui sont plus, ceux qui pratiquent mieux, ceux qui ne savent pas pratiquer. Alors, cela dépend de l'effort de la chair. Mais Dieu ne veut pas l'effort de la chair. Il veut justement nous délivrer de la sphère de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la sphère de la chair. Quand Paul a visité, je venais de lire cette histoire, quand Pierre a visité Antioche, ils sont arrivés ils voyaient que l'évangile de Christ, dans Galates chapitre 1, Galates 1, 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Frères, ne sortez pas de la grâce. Nous nous réjouissons de la grâce de Christ. N'allez pas dans un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'il y ait des gens qui vous troublent. Ce que j'ai dit hier, c'était l'essence de l'évangile de Christ. Mais ceux de la circoncision veulent pervertir l'évangile de Christ. Même si un ange venant du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème, qui soit maudit. Comme nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qui soit anathème.
Frère, l'homme, il n'est pas justifié devant les œuvres de la loi. Galates 2, 15. Nous, juifs par nature, en sachant, nous juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens, néanmoins sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi. Souvent j'arrive, peut-être l'homme n'est pas justifié par la loi, qu'il arrive à le faire plus que l'autre. Mais par la foi en Jésus-Christ, ça c'est la grâce. C'est par la foi. Par les œuvres, certains sont plus capables, n'est-ce pas? Mais par la foi, tous sont pareils. Tous ont le même accès. Tous ont l'accès à la puissance de l'esprit, à la puissance de l'arbre de vie. Frères, nous sommes justifiés, c'est par la foi, par la foi en Jésus-Christ. Et nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais, tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Frère, l'homme n'est pas justifié par l'effort de la chair comme Abraham a fait pour engendrer Ismaël. Mais nous croyons que nous sommes crucifiés avec Christ, chapitre 2. Je vais lire encore, car c'est par la loi que je suis mort par la loi. Je suis mort à la loi. C'est moi qui veut faire son propre effort pour engendrer Ismaël. Grâce à Dieu, Dieu doit nous délivrer. Qui nous délivre, c'est la croix de Christ. Je suis mort avec Christ. Et je suis mort pour la loi afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ici, on ne voit pas qui est le plus capable, le moins capable. La capacité vient de Dieu. La seule chose que vous et moi, nous devons avoir, c'est la foi, de croire. Croire principalement en la parole. Alors, par la foi, dans l'œuvre de Christ à la croix, l'homme reçoit l'Esprit par l'écoute de la foi. Galates chapitre 3. Ou Galates insensés, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous avez vu que c'est Christ a été crucifié. Pourquoi il est allé sur la croix? Pourquoi il est mort pour nous? C'est justement pour vous délivrer de votre vieil homme, de votre tentative de vous instruire dans la chair et de vouloir aider Dieu pour faire sa volonté. Christ est mort pour nous délivrer de cela. Je veux savoir de vous, vous avez reçu l'Esprit par l'œuvre de la foi ou par la prédication de la foi? Toute la puissance que Dieu a pour exécuter l'œuvre de Dieu, c'est par l'Esprit. Et l'homme par la pratique, aucun homme par la pratique de la loi ne reçoit l'Esprit. S'il n'y a pas l'Esprit, il n'y a pas l'exécution de l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle s'exécute d'une manière surnaturelle. Dieu utilise la puissance de l'Esprit pour exécuter parmi nous des miracles, des signes et des prodiges. Ce n'est pas quelque chose que l'homme arrive à faire. Alors, si nous voulons faire la volonté de Dieu, nous devons recevoir l'Esprit. Et comment vous recevez l'Esprit? Par l'écoute de la foi, par la parole. Vous avez besoin de la parole. Ce n'est pas de votre effort de la loi.
C'est pourquoi dans la Nouvelle Alliance, l'organe le plus important, c'est l'oreille. Nous devons savoir écouter. L'écoute de la foi. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens après avoir commencé par l'esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Vous avez commencé par l'esprit. Dieu a fait tellement de miracles parmi vous. La transformation de vie. Les adolescents ont été sauvés de cette vie qui n'a pas de sens. Ils ont des éclats dans les yeux. Impactés avec leur témoignage, ils impactent leur famille par leur témoignage. Vous avez commencé par l'esprit, c'est l'esprit qui fait ce miracle. Et maintenant, vous voulez retourner pour vous instruire dans la chair. Et sera en vain. Vous avez souffert beaucoup de choses. Tout a été fait en vain. C'est lui qui vous accorde l'esprit qui opère des miracles parmi vous. Le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Ce que l'Église a besoin, c'est l'esprit qui opère des miracles. C'est impossible avec peu de gens à Rio de Janeiro de conquérir, c'est impossible, conquérir tout cet état. Si l'esprit n'opère pas des miracles, nous parlons ici, arrêtons la réunion et repartons. Mais si nous nous confions que cette œuvre, c'est l'esprit qui le fait, non par la capacité de l'homme, frère, là, ça vaut la peine d'être ici. Ça vaut la peine d'être ici dans cette œuvre. Par l'écoute de la foi, nous recevons l'esprit. Et cet esprit que nous recevons, il opère des miracles. Il a donné un enfant à Abraham au travers de Sarah qui était stérile. Elle ne pouvait pas enfanter. Et Dieu lui a donné Isaac. On ne peut pas gagner cet état de Rio. Mais l'Esprit peut opérer des miracles. Seigneur Jésus, c'est dans ce sens que Dieu a dit à Abraham, avec tout ton effort, tu as engendré Ismaël. Et Ismaël, Dieu avait déjà dit, il sera un jument sauvage. Tu as engendré un enfant problème. Et par toute sa vie, il va habiter avec ses frères. Il sera avec des autres descendants. Il va causer des problèmes à d'autres postérités. C'est toi qui l'as engendré. Tu l'as engendré par l'effort de ta chair. Et par notre chair, nous engendrons beaucoup de problèmes pour Dieu. Frères, confions-nous. Abraham, tout ce que tu as fait, c'est engendrer un jument sauvage. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence et tu sois parfait. Vous, les églises de Rio de Janeiro, Dieu vous apparaît. Il vous dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Par vous-même, vous ne pouvez pas le faire, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche dans ma présence. Qu'est-ce que c'est marcher dans ma présence? Les adolescents le savent. C'est quoi marcher dans la présence de Dieu? Aujourd'hui, Dieu, il est invisible. Vous ne le voyez pas. On ne peut pas marcher dans la présence d'Alexandre. Vous ne pouvez pas l'embrasser. Mais c'est dans sa parole. Tu peux marcher dans la présence de Dieu et parler avec Dieu et converser avec lui. Quand vous écoutez sa parole, c'est pourquoi quand l'église à Jérusalem, elle persévérait dans la parole que Dieu parlait au travers des apôtres, elle avait la communion, il marchait dans la présence de Dieu. Et quand on marche dans la présence de Dieu, l'église devient parfaite. Nous ne serons que perfectionnés si nous marchons dans la présence de Dieu. Marcher dans la présence de Dieu, c'est marcher dans sa présence en écoutant sa parole attentivement. Alors la pratique de la loi, frère,
Elle montre à l'homme la sensation que la chair peut être perfectionnée. Je veux instruire mieux ma chair. Je veux la capacité pour faire l'œuvre de Dieu. Frère, c'est comme si vous dis, c'est comme si je blague. J'insiste là-dessus. 20 siècles de l'histoire de l'Église, elle s'instruit dans la chair. C'est pourquoi la volonté de Dieu jusqu'aujourd'hui n'a pas encore été conclue. Mais quand ce dernier groupe de travailleurs, il est temps de comprendre. Dans le psaume 14, du ciel, le Seigneur regarde les hommes. Et qu'est-ce qu'il dit? Voyons dans le psaume chapitre 14. Vous ne le savez pas? C'est dans le psaume 14? Oui, j'ai trouvé. Verset 1. Dit l'insensé en son cœur, il n'y a point de Dieu, ils se corrompent. Ils sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Au verset 2 dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en a aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Ce n'est pas faire le bien dans l'arbre du bien et du mal, mais c'est faire le bien dans la présence du Seigneur. Les 20 siècles de l'Église, peu de gens ont compris ce que Dieu veut, ce que Dieu voulait durant 20 siècles de l'Église. C'est pourquoi peu de choses se sont réalisées. Mais maintenant, il n'y a plus où fuir. Dieu a besoin de conclure sa volonté au travers de l'Église. Pourquoi j'insiste concernant le message d'hier et d'aujourd'hui? Si le Seigneur n'arrive pas à nous faire comprendre quelle est la vérité de l'Évangile, quelle est la manière que Dieu travaille, il ne pourra pas conclure son dessein. Grâce à Dieu, je comprends que cette révélation qui nous est donnée, c'est parce que Dieu compte sur nous. Dieu se confie en son Église aujourd'hui, que cette Église, elle confie que quand Dieu parle, il va exécuter. C'est que cette parole exécute la volonté de Dieu et c'est son esprit qui opère des miracles. Dieu, en ce moment, durant 20 siècles, a regardé et c'est comme si l'Église ne comprend pas. Il n'y a personne qui comprenne. Mais quand il nous regarde maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprenne? Grâce à Dieu. Et je crois qu'une bonne partie comprenne. Oh Seigneur Jésus. L'homme, il a besoin de comprendre Romains 3, 9. Romains 3, 9. Romains 3, verset 9. Comme nous dit, quiconque sommes-nous plus excellents, nuls, car nous avons déjà prouvé que tous, les Juifs, tous sont dans l'empire tous sont sous l'empire du péché. Ce n'est pas une question de pratiquer la loi, de s'instruire dans la chair, de faire des choses merveilleuses. L'évangile, la vérité de l'évangile, c'est une autre. Christ est mort pour nous, pour que nous vivions aujourd'hui par la grâce. Il dit au verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ne pense pas que tu es mieux que l'autre. Peut-être tu peux être mieux aux yeux humains, mais devant Dieu, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Ce cherche Dieu, c'est celui qui cherche comment Dieu agit, qui comprend la réalité de l'évangile.
Nous devons être ceux qui comprennent. Nous allons seulement comprendre. Supposons, tu as un ami, ton meilleur ami. Comment vas-tu comprendre ton ami? Quelle est la manière de comprendre ton meilleur ami? Tu es toujours à ses côtés, n'est-ce pas? Toujours à ses côtés. Tu marches avec lui, tu parles toujours avec lui. Tu connais son cœur, tu connais ce qu'il veut. Et en marchant tout le temps avec lui, tu sais ce qu'il veut. Comment comprendre Dieu? Nous devons être à tout moment à marcher avec lui. Et comment marcher avec Dieu s'il est invisible? À tout moment, nous sommes proches de sa parole. Sa présence est invisible. Mais tu marches avec lui et tu converses, tu as communion. Tu fais l'immersion. Tu inculques la parole. Frère, c'est comme ça que nous comprenons de Dieu. Et aujourd'hui, nous commençons à comprendre Dieu. Seigneur Jésus. Vraiment, où suis-je? Je suis un peu perdu. Frère, Dieu. Romains 3, 9. On dit Romains 3, 9, 10. J'ai déjà lu le 12. Nous dans Matthieu 13. Et j'ai déjà parlé tout cela dans d'autres messages. Mais c'est bon de répéter Matthieu chapitre 13. Qu'est-ce qu'il est dit dans Matthieu 13? Comment vous allez comprendre quelqu'un si vous n'avez pas des oreilles pour l'écouter? C'est pourquoi le peuple de l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, peu à peu, ils ont perdu cette oreille pour écouter Dieu. Allez au verset 14, on dit ceci. Et pour ceux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Nous avons beaucoup d'enfants de Dieu. Bon, il y a beaucoup de chrétiens dans l'église. Mais la plupart écoutent, mais ne comprennent pas. Ils voient de leurs yeux, mais ils ne comprennent pas. Parce que le cœur de ce peuple est endurci. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont enfermé leurs yeux. De peur, ils entendent des oreilles, mais qui ne comprennent de leur cœur. Qu'ils ne se convertissent, que je ne les guérisse. Dieu veut un peuple qui ait des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, qui ont de cœur pour en comprendre et qui se convertissent au Seigneur et qu'ils soient guéris par Dieu. Et c'est ce peuple-là que Dieu veut. Et moi, je pense que je regarde ce peuple. Au verset 16 dit ceci. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Car aujourd'hui nous avons entendre ce que vous entendez, les oreilles qui entendent et un cœur qui comprenne. Et comment nous pouvons développer la capacité de comprendre Dieu pour faire la volonté de Dieu? C'est de marcher dans la présence de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois parfait. Et c'est quoi marcher devant la face de Dieu? C'est d'écouter. Exode 19. J'aime beaucoup utiliser ces versets. Exode 19, quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, il n'a pas dit « moi d'accomplir la loi ».
La première exigence et la seule exigence qu'il a donnée à son peuple, quand il a mis le peuple vers lui, quand le peuple est venu vers lui, Dieu aime un peuple qui s'approche de lui. Approchons-nous de Dieu. Approchons-nous de Dieu. La seule exigence qu'il veut de nous, au verset 5, maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs, une nation sainte. Je fais tout, je fais tout le reste, je le fais. Ma volonté, je sais le faire. Mais quant à vous, écoutez diligemment ma voix. Ma voix. Ce n'est pas seulement ce qui est enregistré comme une théologie, mais il faut écouter la voix toute la semaine. Tu écoutes la voix du Seigneur. Tu écoutes attentivement et tu pratiques et tu gardes. Et le reste, c'est le Seigneur qui le fera. Tu veux un miracle ici à Rio? Écoute diligemment, le Seigneur le fera. Qu'est-ce que c'est? Avoir des oreilles qui entendent. L'écoute de la foi. C'est quoi l'écoute de la foi? Nos invités, ils sont peut-être pas habitués à ces termes. L'écoute, voyons dans Romains 10. D'où est venu ce terme? L'écoute de la foi. Romains 10. Au verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce terme, je veux dire, il n'est pas bien traduit dans l'original grec. Cette parole qui veut dire prédication, ça veut dire entendre. Si vous allez dans d'autres versions en anglais, cette parole prédication dit hear. Vous savez ce que ça veut dire? Hear. Le verbe to hear veut dire hearing, veut dire écouter. Alors la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Quand vous écoutez la parole de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu comme une autre parole, comme vous lisez un journal ou bien une revue, ce n'est pas ce genre d'entendement. L'écoute qui se réfère ici, c'est une écoute avec foi. Vous écoutez et vous exercez votre foi. Et quand vous exercitez votre foi, vous allez recevoir la foi. C'est très intéressant. Vous écoutez dans votre esprit et vous exercez la foi et vous allez recevoir plus de foi. L'écoute de la foi, et vous allez augmenter votre foi. C'est pourquoi Abraham, conforme Dieu lui a parlé, il avait cet entendement de la foi, il a développé sa foi et sa foi a grandi. Aujourd'hui, nos adolescents, ils ont aussi un entendement qui est adéquat. Ceux qui ont cette écoute adéquate, leur foi grandit, elle augmente. Nous avons besoin de ce genre d'écoute. Pas comme si vous étiez dans une salle de cours qui étudie une théologie. Non, nous devons écouter la voix de Dieu. C'est ce que nous appelons l'écoute de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, vient de la parole de Christ. L'écoute de la foi, c'est le seul chemin pour recevoir l'Esprit qui opère des miracles. J'ai lu dans Galates 3, les miracles que l'Esprit opère et il fait la volonté de Dieu. Les judaïsants, ils voulaient éloigner les Galates de l'apôtre. Voyons dans Galates chapitre 4, 16.
Paul a dit aux Galates, suis-je devenu vos ennemis pour vous dire la vérité? Je vous parle la vérité. Et ceux qui sont de la circoncision, ils font votre tête. Ils font en sorte que vous devenez mes ennemis. Je suis devenu votre ennemi, mais je vous dis la vérité. Ceux qui vous détournent ne le font pas sincèrement. Ils veulent vous éloigner de moi pour que votre zèle soit en leur faveur. Ils parlent mal de moi, ils vous disent des choses pour que je devienne votre ennemi. Ils veulent que vous les suivez et que vous n'écoutez pas la parole de la vérité. Parce que la parole de la vérité, souvent elle est dure, mais elle est la vérité de l'évangile. Vous éloignons l'ennemi de Dieu. Il ne veut pas que l'esprit ait la liberté dans l'église pour opérer les miracles. Et l'État de Rio de Janeiro a besoin de l'opération des miracles de l'Esprit Saint. Alors, il a besoin de l'entendrement de la foi. Alors, c'est le contexte de la parole concernant Sarah et Agar. Dans Galates 4, 21, 31, quand je vous ai lu au début, nous avons deux femmes. Nous allons dans Galates 4, nous avons deux femmes, Agar et Sarah. Nous avons la Jérusalem terrestre qui est là. Et nous avons aussi la Jérusalem céleste. Nous avons deux alliances. L'une de la loi et l'autre de la promesse. Nous avons deux fils. L'un né selon la chair, Ismaël, et l'autre selon l'esprit. L'apôtre Paul révèle que ceux qui ont dans Galates 3, 7, vous savez que reconnaissez donc que ceux de la foi qui sont fils d'Abraham, le peuple d'Israël pense qu'ils oublient que Dieu a aussi laissé une promesse céleste à Abraham. Quand Dieu a dit à Abraham, regarde la poussière de la terre, au sable, ta postérité serait comme les grains du sable. Ce serait la postérité d'Israël terrestre. Mais quand Dieu a montré dans les cieux les étoiles, il dit à Abraham, regarde les étoiles dans les cieux. Peux-tu les compter? Ce seront ainsi tes descendants. Ces descendants, c'est nous. Ceux de la foi qui sont fils d'Abraham. Alors, dans l'Écriture, dit que Christ a justifié, il annonçait l'Évangile. Abraham, de toi seront bénis, en toi seront bénis toutes, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ceux de la foi, ceux qui croient. Alors, si tu appartiens à la foi, tu es béni avec Abraham, le croyant. Voyons le dernier verset du chapitre 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Repartons au chapitre 4, 22. Alors, Abraham, deux fils, un de la femme esclave et un de la libre. Mais la Jérusalem d'en haut, elle est libre. Notre d'en haut est libre. C'est notre mère, car il est écrit. Mais c'est notre Jérusalem d'en haut. Nous sommes fils de Jérusalem d'en haut, du ciel. C'est notre mère. Aux yeux humains, frères, il était impossible que Sarah, en étant stérile, avoir un enfant.
Et Isaac, il est né par la promesse. Il est né par la promesse. Dans Galates 4, 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu du miracle de Dieu. Et la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et nous aussi, qui sommes-nous? Éphésiens 2. Éphésiens 2. Qui étions-nous? On n'avait rien à voir avec le peuple de Dieu. Rien du tout. 2:12 Éphésiens. En ce temps-là, vous étiez sans Christ. Vous étiez en ce temps-là. Il s'est passé un juif ici. Tu ne faisais pas partie de la communauté d'Israël. Séparé de la communauté d'Israël. Privé du droit de citer en Israël. Étranger aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu. Dans le monde. Mais maintenant, en Christ, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui, de deux, n'en a qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Faites ceci, faites cela. Instruis-toi dans la chair, il a anéanti, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Il ne peut faire qu'un seul homme nouveau quand le vieil homme meurt. Alors, sur la croix, il a fait mourir notre vieil homme. Nous sommes délivrés du vieil homme. Il a fait des Juifs qui ont cru, des Grecs qui ont cru, un seul homme. Il les réconcilié l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. Nous étions loin. Selon le point de vue d'Israël, nous étions... Et la paix aussi à ceux qui étaient près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu en Christ. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous sommes le champ de Dieu et l'édifice. Et après avoir cru en Jésus, nous connaissons l'Église. La meilleure chose à faire, c'est commencer à servir. Vous êtes en train de servir, vous participez à une opération, même que ce soit faire un ménage. Moi, très jeune, j'ai commencé à servir à l'église en nettoyant les toilettes, en lavant les toilettes. Et à l'époque, les toilettes n'étaient pas très propres, c'était beau, comme aujourd'hui. Mais participez à un service. Servez les adolescents, participez au TCI, faites quelque chose. Même si vous faites à manger pour les adolescents, faites quelque chose. Parce que cela fait en sorte, ce n'est pas le service en lui-même ou une main d'œuvre. Mais quand nous servons avec les frères, nous sommes édifiés. Oui ou non, nous sommes édifiés. Dieu veut une édification. Vous êtes édifiés. Au verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu veut un lieu pour y habiter. Vous avez votre maison où y aller. Même si vous êtes logé dans un hôtel, dans une chambre, c'est une chambre confortable. On vous sert, tout est nettoyé, mais il n'y a rien de mieux, de meilleur que votre propre maison. Même si c'est le plus simple,
Mais il n'y a rien de mieux que votre propre lit, votre cuisine. Là-bas, vous vous sentez à l'aise. À la maison, je me sens à la maison. Mais Dieu n'a pas un lieu où rester. Le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Il n'habite pas dans des maisons faites par des mains humaines. Alors, Dieu veut édifier une maison pour lui. Et quelle est cette maison? C'est nous. C'est nous qui sommes édifiés. Pour que Dieu, s'il se sent à l'aise avec vous, et ensemble, tous édifiés, alors Dieu va trouver un lieu d'habitation. Vous savez que ces lieux d'habitation, que la maison de Dieu, la véritable maison de Dieu, elle est encore en construction, mais elle termine. Elle est en construction. Quand elle terminera, quand cette maison finira pour que Dieu y habite, viendra le millénaire. Le millénaire sera les 1000 ans pour que Dieu puisse entrer dans son repos. Finalement, j'entrerai dans l'habitation de Dieu. L'esprit va se reposer. Quand Christ règne, Dieu a du repos. Et après la fin du millénaire, Satan sera relâché, mais à la fin, un nouveau ciel, une nouvelle terre, une nouvelle Jérusalem, Dieu sera avec nous dans le repos éternel. Nous serons les sacrificateurs de Dieu. Nous allons régner ensemble avec Christ. C'est ce que Dieu veut. Aujourd'hui, en Christ, nous sommes véritablement fils de la femme libre, nés non de la loi, mais de l'esprit. Sarah représente la grâce. Éphésiens 2, 5. Nous étant morts dans nos fautes, dans nos péchés, il nous a donné vie ensemble avec Christ. Par la grâce, vous êtes sauvés. Ce n'est pas par l'œuvre. Ce n'est pas par ce que vous avez fait de bon, mais c'est sauvé par la grâce. Que Dieu nous a donné Christ par la grâce. Et nous recevons la vie de Dieu. Sarah représente la grâce. D'où nous sommes nés comme fils de Dieu, qui est la source de la grâce. Nous étions morts dans nos péchés et il nous a donné grâce. Et maintenant nous sommes sauvés. Oui, par la grâce, nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Éphésiens 2, 9, 8 et 9. Par la grâce, vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de la capacité. Cela ne vient pas par votre capacité de procréer. C'est un don de Dieu. C'est un présent de Dieu. Ce n'est pas par l'œuvre pour que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'œuvre, chef-d'œuvre, créée en Christ. Les œuvres ayant été créées en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. Tant Sarah, la femme libre, comme la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère, elle se réfère à la grâce de Dieu, qui est le moyen de notre naissance spirituelle. C'est notre naissance spirituelle a été faite par la grâce, pas par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as fait une bonne œuvre. Retournons à Galates 1, 6, 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Et celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, vous passez à un autre évangile. Non parce qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Le verset 12 dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Au verset 16, « De révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. » Galates 3, j'ai déjà lu.
Voyons, Galates 3, 2, 5. Dieu nous a accordé par l'écoute. L'esprit, c'est par l'écoute de la foi. Si on ne pratique pas l'écoute de la foi, si on ne s'arrête pas, l'esprit aura la liberté de faire la volonté de Dieu et la volonté de Dieu sera faite. Nous avons tous cette condition. Galates chapitre 5, 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Si tu penses que tu peux tout faire par ta capacité, tu es déchu de la grâce. Si tu te confies en ta chair, ce que tu peux engendrer, c'est un Ismaël. Que le Seigneur nous délivre de cela. Galates 3, 17 dit ceci. Voici ce que j'entends, une disposition et la loi qui est venue des 430 ans, confirmée par Dieu, ne peut pas annuler la promesse faite par Abraham. La loi a été donnée à cause de la transgression, jusqu'à ce que nous descendons, verset 17, 19, au verset 21, la loi ne peut pas donner vie. Si la loi était donc... Sinon, la loi ne peut pas donner la vie. Ce que sauve l'homme, c'est la vie. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi, frère, la loi a servi de pédagogue. Au verset 23, ensuite, la loi était comme une pédagogue pour conduire à Christ pour nous conduire à Christ afin que nous fussions justifiés par la foi. Mais ceux de la circoncision veulent retourner à la loi. La loi est quelque chose de temporaire. C'est ce qui est dit ici. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Que cette foi, c'est ici que la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce n'est pas par les œuvres. Nous ne sommes plus sous la foi. Mais ceux de la circoncision veulent nous ramener au pédagogue. Mais Christ est venu. La loi, elle a servi pour conduire au Christ. Pour conduire les enfants d'Israël à Christ. Mais pour être instruit dans la chair. Galates 5, verset 4. Je viens de lire cela. Les Galates, ils voulaient rester sous la loi. Et le fils de l'esclave est né selon la chair. Elle a été engendrée par la capacité de la chair d'Abraham à procréer. Et non selon la promesse de Dieu, qui ne dépend pas de la force de la chair de l'homme. C'est pourquoi Dieu a demandé de faire la circoncision. Ceux qui veulent revenir à la pratique de la loi, Galates 3, 3. Ceux qui veulent retourner à la pratique de la loi, c'est fient à l'effort naturel de la chair. Et cherchant à être perfectionnés dans la chair. Ce n'est pas par la force de la chair, le perfectionnement de la chair. Alors, Paul dit dans Philippiens 3, voyons. Philippiens 3, 4. Car moi, cependant, j'aurais aussi voulu me mettre la confiance en la chair. Mais moi aussi, cependant, j'aurais sujet de me mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, il avait un parcours pour se confier à la chair.
Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Si tu penses que tu es encore capable d'aider Dieu, d'aider l'Église, de faire beaucoup de choses, Paul a considéré tout cela comme une perte à cause de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Et toutes ces choses, il a dit, il regarde comme une perte. Ma capacité humaine, la force de ma chair ne vaut rien. Au maximum, elle ne peut gérer, elle ne peut engendrer qu'un Ismaël pour me causer des problèmes. Il n'est pas trouvé en lui avoir la propre justice. Frères, ne vous confiez pas en vous-même. Ne pensez pas que vous êtes bon à l'église, faites de bonnes choses à l'église. Et où tu passes par des injustices, on reconnaît votre valeur. Vous avez déjà ressenti cela? Personne ne reconnaît ma valeur. Ils ne savent pas comment je suis utile à Dieu. Je suis mal utilisé. Je suis sublimité. Dans Luc chapitre 17, j'ai déjà parlé une fois. Luc 17, le Seigneur a donné cette parabole. Vous savez pourquoi le Seigneur a donné cette parabole? Dans Luc 17, 9, n'est-ce pas? C'est où? Luc chapitre 18, au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Souvent ceux qui se considèrent capables, qui se confient en eux-mêmes, ils méprisent les autres. Ils pensent qu'ils sont meilleurs que les autres. Délivrons-nous, mes frères, de cette bête, cette mauvaise chose, cette maladie du vieil homme. Jésus a dit ceci. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ces publicains. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Il se frappait et toute la poitrine, tout orgueilleux. Et le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis-je un pécheur ?» Et Jésus a demandé « Qui d'entre eux sera justifié ?» Ce n'est pas le pharisien, mais le publicain. Alors, tous ceux qui se lèvent, qui sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alors, si nous conduisons l'Église à la pratique de la loi, mais si on commence à conduire l'Église au développement de chacun dans la chair, il y aura une violente compétition, une rivalité parmi nous. Vous croyez en cela? On a déjà traversé cela, on a déjà passé par ça. La rivalité, la compétition, et certains voulant tirer le tapis des autres, et avoir des positions, des fonctions. Est-ce merveilleux une telle vie de l'Église? Je ne veux pas retourner à cela. Mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, nous avons cette position comme d'un pécheur. Tout ce que j'ai ici, je suis un pécheur qui a gagné la grâce. Celle-ci est ma position. Tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est par la grâce. Alors, ceux qui veulent retourner à la pratique de la loi, j'ai déjà lu cela,
Parce que l'office de l'esclave a marché selon la chair. Mais l'esclave, c'est l'alliance du mont Sinaï et l'alliance qui a été donnée à Moïse qui conduit à l'esclavage, c'est Agar. 4, 23. Et Agar est le mont Sinaï en Arabie et elle correspond à la Jérusalem actuelle terrestre qui est en esclave avec ses enfants. Et le fils de la femme libre, au verset 23, il est né par la promesse concernant laquelle Dieu a fait alliance avec Abraham, ce qui est lié au Nouveau Testament, l'alliance de la grâce. Sarah représente Jérusalem d'en haut, du ciel, qui est notre mère. Agar était la concubine d'Abraham, qui représente la loi. Par conséquent, la position de la loi est celle d'une concubine. Sarah, l'épouse d'Abraham, représente la grâce de Dieu qui est venue par Jésus-Christ. Jean 1, 17. Vous savez, la loi a été donnée par l'intermédiaire de Moïse, mais la grâce est venue par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Frères, seule Sarah avait la position d'épouse. La loi avait la position de la concubine. La grâce est officielle, la position d'épouse. Il avait dit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'en... Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfante pas. Éclate ton cri de joie, toi qui n'as pas enfanté. Il parle de qui? Il parle de Sarah. Elle n'arrivait pas à enfanter, mais c'est pourquoi elle a donné Agar à Abraham. Et quand Agar a enfanté, a conçu, elle a méprisé Sarah. Alors Sarah s'est sentie abandonnée parce que Sarah est devenue la femme d'Abraham et Sarah s'est sentie abandonnée. Mais il dit, réjouis-toi. Il dit, réjouis-toi. Ils sont grands. Car plus nombreux sont les fils de celle qui est délaissée que les fils de celle qui a un mari. Nous, on ne devait pas exister. Mais dans la promesse, Dieu a fait en sorte que nous existions. Aujourd'hui, nous sommes fils de la promesse, comme Isaac. C'est quand, mes frères, Seigneur Jésus. Alors vous, comme fils de la promesse, au verset 28, je voudrais vous montrer un Pierre de 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Frères, nous, on ne devait pas exister. Mais grâce au Seigneur, aujourd'hui, nous sommes véritablement le peuple de Dieu. Apocalypse 5, 9 et 10. Et comme il a dit, vos chants qui étaient, vous avez été morts par son sang, vous avez racheté de toutes tribus, langues, peuples et nations. Et pour notre Dieu, vous a constitué des royaumes, des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Dieu est allé chercher dans chaque langue, dans chaque nation. Il nous a établis comme des royaumes et des sacrificateurs. Ils régneront sur la terre. Celle-ci, c'est la promesse de régner sur toute la terre et qu'il a donné à Abraham et cela est retombé sur nous. Et pour terminer ici, Galates 4, 29.
Et de même qu'alors que celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Cette persécution selon l'esprit va toujours continuer. 2 Timothée 3,12 dit que ceux qui veulent vivre de manière pieuse seront persécutés. Et Paul a été persécuté dans Galates 1,7. Paul a été persécuté par ceux de la circoncision, par les circoncis, parce qu'il prêchait la grâce, étant fidèle à la vérité de l'évangile. Au chapitre 6 de Galates 6, 12, tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire. Les gens retournent dans la pratique de la loi pour ne pas être persécutés par les Juifs. On n'est pas ici pour faciliter notre vie. Nous voulons faire la volonté de Dieu. Peu importe ce qui viendra, même en face de la mort, nous n'aimons pas notre propre vie. Et encore, cette lutte n'est pas à nous, cette lutte est du Seigneur. Galates chapitre 5, verset 11. Regardez la posture de Paul. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a donc... Si je retourne à la circoncision, à quoi sert donc la croix de Christ? Si je vous demande de vous instruire dans la chair, c'est pourquoi lancez, rejetez, Seigneur Jésus. Je voudrais vous montrer au chapitre 6. Dans Galates 6, 13. Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis pour se glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Le seul motif pour nous glorifier, ce n'est pas par notre capacité. Ce n'est pas par mes œuvres ou mes actions. Voici, je fais ci, je fais cela, je fais ceci. La seule chose que je dois me glorifier, c'est dans la croix de Christ. La croix de Christ, elle m'a délivré de mon vieil homme. Et dans le nouvel homme, nous avons les moyens pour que Dieu puisse agir. Le seul mérite, c'est de nous glorifier de la croix de Christ. Ce n'est pas nous, mais c'est la grâce de Dieu qui est avec nous. Je vais terminer ici avec 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15, 9. Car je suis moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Verset 10. Ça doit être notre bannière d'ici là. Et beaucoup vont travailler pour qu'on s'envole ici dans l'état de Rio de Janeiro. Ce n'est pas nous. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Alléluia.